tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous proposer un nouveau tirage qui s'appelle le tirage en croix à l'aide du tarot de Marseille. Je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour mettre en lumière votre situation actuelle et tenter de répondre à votre question du moment. Donc vous pouvez formuler une question dans votre tête avant de découvrir les messages. Si vous n'avez pas de questions, prenez les messages comme ils viennent et faites le lien avec votre vie personnelle. Vous avez la possibilité aussi d'aller consulter votre signe ascendant ou lunaire pour plus d'informations. Dans ce tirage, je peux aborder les différents domaines de vie, sentimentale, professionnelle, vie matérielle et spirituelle. Comment va se dérouler ce tirage? Donc dans un premier temps, on va regarder la carte numéro 1 qui correspond à la situation que vous vivez et votre état d'esprit. La carte numéro 2 correspond aux obstacles et aux épreuves que vous pourriez rencontrer par rapport à cette situation. La carte numéro 3 correspond aux événements concrets. Qu'en est-il réellement? La carte numéro 4 est la réponse à votre question, le résultat. Et la carte numéro 5 correspondra à la synthèse de votre tirage. Quelles leçons en tirer? Voilà mes chers amis, vous savez tout. Je vais maintenant procéder à votre tirage en croix. Bonjour les Sagittaires, bienvenue à toutes et à tous pour votre tirage en croix. Nous allons commencer à l'interpréter. Je suis en présence des Sagittaires signe solaire ou si vous avez votre ascendant en Sagittaire ou votre lune en Sagittaire. Donc ici, avec la carte numéro 1 qui correspond à votre situation actuelle, votre état d'esprit, nous avons l'arcane sans nom. Donc vous êtes dans une phase de transformation, de transition avec cet arcane sans nom. Donc on va voir ça avec les relations dans un premier temps. Donc vous êtes dans une période de transition au niveau relationnel, visiblement, avec cette carte. Vous ressentez vraiment une volonté de faire le ménage, de faire le tri dans vos liens. Alors dans vos liens affectifs, ça peut être en amour, avec la famille ou avec les amis. Vous cherchez peut-être à couper avec des habitudes ou des comportements passés en lien avec une relation ou des relations. Pour d'autres, ce sera tourner la page sur une histoire tout simplement. Donc au niveau relationnel, cette carte vous invite à laisser partir quelque chose sans forcer et à accueillir de nouvelles formes d'amour plus justes et alignées avec vous-même. Si votre question est en lien avec le travail, vous avez un besoin de renouveau au niveau de votre carrière professionnelle. Ça peut être une reconversion qui se fait ressentir, quelque chose qui en ce moment ne fait plus sens pour vous et que vous voulez modifier, transformer. C'est une envie de faire autre chose tout simplement, ou une envie profonde de se transformer ou de renaître professionnellement parlant. Donc il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous au niveau professionnel. Alors ça peut être simplement des missions, des tâches, hein, c'est pas forcément un job ou une activité, mais vous allez préparer autre chose. Et vous voulez vraiment bâtir sur un sol plus stable ou plus fertile. Si votre question est en lien avec vos finances, il y a une étape qui se clôture au niveau financier. Ça peut être la fin d'un cycle budgétaire ou alors une décision importante à prendre en lien avec votre vie matérielle pour repartir plus sainement au niveau de votre budget. C'est une période où vous allez profiter pour revoir les bases, simplifier les choses ou alléger les choses. Si votre question concerne votre vie spirituelle, on voit une transformation intérieure avec cet arcane sans nom. Vous voulez vraiment mettre de côté une ancienne version de vous-même pour laisser place à la meilleure version de vous-même, de vos désirs, de vos souhaits aussi. La maison Dieu en obstacle, il y a quelque chose qui change. Mais cela vous fait peur, ça vous bouscule un petit peu. Donc, il peut y avoir une communication un peu rigide, un peu ferme, en lien avec une relation, par exemple. Là, il sera nécessaire de rester vigilant par rapport à un lien que vous entretenez depuis un certain temps. Vous aurez besoin peut-être de changer de dynamique
par rapport à ce lien, cette relation, parce qu'en ce moment, elle est instable. La maison Dieu, c'est une prise de conscience aussi par rapport à une relation ou par rapport à votre vie affective, et ça peut être aussi une libération qui est nécessaire. Quelque chose s'en va au niveau relationnel, ça peut être aussi une manière de penser, une manière de faire dans une relation, une habitude, une situation obsolète qui s'en va, voilà, qui s'effondre en fait. Mais c'est une ouverture vers autre chose de beaucoup plus authentique. Au niveau de votre carrière professionnelle, cette maison Dieu invite à prendre conscience de quelque chose au niveau d'une activité professionnelle. Ça peut être aussi un événement soudain, un retournement de situation inattendu. Il y a une mise en lumière ici par rapport à un déséquilibre professionnel. Alors là, il y a quelque chose que vous ne souhaitez peut-être plus faire dans votre activité professionnelle ou dans votre vie professionnelle. Donc visiblement, il y a un changement radical à ce niveau-là. Et là, on vous demande de ne pas résister par rapport à ce changement, d'accueillir l'imprévu et de reconstruire différemment ou autrement. Au niveau de vos finances, il peut y avoir une dépense imprévue ou un ajustement à faire par rapport à votre budget. Ça peut vous déstabiliser dans un premier temps, mais c'est l'occasion de repartir sur des bases saines au niveau financier, avec plus de lucidité et de simplicité. Au niveau de votre vie spirituelle, la maison Dieu, c'est un éveil soudain, c'est une prise de conscience forte. Alors elle est parfois inconfortable, mais elle est nécessaire. Donc ce que vous allez comprendre dans quelque temps va vous aider à construire plus sereinement, à construire de manière plus stable, avec plus de justesse également. Dans les événements concrets, on a le pape ici. Donc au niveau relationnel, vous pourriez bénéficier d'un soutien affectif, d'une personne qui pourrait vous aider, vous accompagner. Il peut s'agir d'un conseil bienveillant d'une personne que vous connaissez, par exemple, d'une figure stable, d'un guide ou d'un partenaire avec lequel la confiance est vraiment solide. Donc là, il y a vraiment le fait de transmettre quelque chose de bienveillant, de partager avec une personne en lien avec vos relations ou en lien avec une relation en particulier. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui peut vous prodiguer des bons conseils et pour vous, c'est une personne qui peut vous donner ou vous redonner des repères au niveau relationnel, des repères sûrs, stables. Là, ici, c'est une personne qui peut vous aider parce qu'il y a un lien qui est stable et fondé sur le respect et une parole vraie et authentique. Alors, au niveau du travail, on peut me parler d'une hiérarchie pour vous, une aide hiérarchique, un mentor, ou alors il s'agit d'une formation ou d'une reconversion professionnelle avec ce pape. Donc c'est le moment propice pour structurer votre savoir-faire, officialiser un projet ou stabiliser une situation. On peut signer un contrat professionnel. Ici, on vous demande de prendre le temps de faire les choses avec conviction, dans les règles de l'art, et demander conseil si nécessaire. Il y a de la sagesse ici avec le pape au niveau de votre carrière professionnelle. Vous voulez mettre en place certainement un projet stable. Voilà. Au niveau des finances, il y a une stabilisation, peut y avoir une aide financière. Alors ça peut être la famille qui vous aide, ça peut être une institution, un conseiller. Il y a une remise en ordre de votre budget et des comptes. Voilà, c'est plutôt une énergie rassurante et structurante, le pape au niveau financier. Dans la vie spirituelle, le pape évoque une connexion au sacré par la connaissance, la tradition ou la transmission. C'est une période où vous pourriez sentir un appel à transmettre, à enseigner aux autres quelque chose ou simplement à mûrir intérieurement, à gagner en sagesse ou en expérience. Alors la papesse, dans la réponse à votre question, si c'est au niveau relationnel, il y a une période d'écoute, de réflexion et de recul par rapport à la vie affective, la vie amoureuse. Alors la papesse, elle n'invite pas du tout à l'action immédiate, mais à une période d'introspection, à l'observation. Ça peut être aussi être à l'écoute de soi-même concernant l'aspect affectif ou alors rester dans l'observation par rapport à des non-communications ou des non-dits. La papesse, ça vous invite à prendre votre temps. Voilà, la réponse affective que vous attendez se trouve dans le silence, dans une période d'introspection, mais pas dans l'agitation, pas dans l'action.
Au niveau de votre carrière professionnelle, il y a une idée en gestation ou un projet. C'est encore un projet assez discret, mais prometteur. Il faut laisser le temps aux choses de mûrir avec cette papesse. L'intuition joue un rôle important dans votre carrière professionnelle. Restez à l'écoute de vos ressentis. Tout ne doit pas se révéler maintenant. Il y a des choses que vous avez besoin de tenir cachées par rapport à un projet professionnel, visiblement. Donc on peut parler de reconversion et de formation aussi avec cette papesse. Au niveau des finances, la papesse vous invite à la discrétion, à la prudence. Il est préférable d'éviter des décisions hâtives au niveau financier, au niveau matériel, et surtout de bien s'informer avant d'agir. On l'a vu avec le pape. Prends le temps d'étudier, et d'analyser, de comprendre ce qui se passe au niveau financier avant de faire des achats, par exemple. Dans la vie spirituelle, vous avez une grande sensibilité au moment où vous écoutez ce tarot, ce tirage en croix, pardon. Donc il y a vraiment cette sensibilité qui est là, cette intuition fine à valoriser, à favoriser. Vous êtes en quête d'un sens plus profond par rapport à votre vie. Donc période d'introspection, hein, papesse. Ça peut vous aider dans votre vie spirituelle pour comprendre. Vous allez accueillir de toute façon des réponses intérieures par rapport à votre question, hein, si vous suivez le conseil de la papesse. Alors au niveau de la synthèse de votre tirage, on a la lune. Alors, la lune appelle à la discrétion aussi et à l'intuition, hein. Donc au niveau d'une relation ou au niveau de votre vie affective sentimentale, on voit ici beaucoup d'intuition. Vos ressentis sont puissants par rapport à l'aspect relationnel, mais c'est pas toujours clair, vous pourriez rester un petit peu confus aussi. La lune, c'est vraiment le fait d'être submergé par des émotions intenses. Elle vous invite vraiment à ne plus être dans l'illusion par rapport à votre vie affective ou par rapport à une relation. Elle vous invite aussi à ne pas vous précipiter. La lune, elle va éclairer doucement, petit à petit, les vérités intérieures de votre cœur. Ça peut être aussi une mise en lumière progressive, une compréhension au sujet d'une relation. Tout va se préciser avec le temps, ne soyez pas pressés. Au niveau de votre carrière professionnelle, il y a quand même des incertitudes, des doutes, parce que vous êtes dans une période de gestation, de réflexion au sujet d'un projet. Ça peut ralentir vos actions, mais cette période de réflexion, elle est nécessaire. Elle vous invite à la créativité et à rester inspiré avec cette lune et à avancer à votre rythme, sans chercher à tout comprendre, tout rationaliser du premier coup. Voilà, fiez-vous à votre intuition, les réponses arrivent au fur et à mesure du temps. Au niveau de vos finances, ici, il y a une phase où vous allez réfléchir aussi par rapport à un projet financier ou matériel. Il y a un manque de clarté encore concernant votre budget par rapport à un achat, par exemple. Et il y a trop d'émotions, en fait. Ça vous submerge un peu émotionnellement. Donc on vous demande peut-être de ralentir avant d'effectuer un achat ou de réfléchir, de revenir aux faits, en fait. Et aussi d'agir avec logique, discernement et objectivité. La lune, dans votre vie spirituelle, vous invite à une quête intérieure, à des intuitions, à vous fier à votre intuition. Elle vous invite aussi à rester ancré par rapport à des décisions. La lune peut aussi inviter à la créativité, à faire preuve d'imagination pour solutionner une problématique, hein. Donc si je peux résumer ce tirage en croix, vous êtes dans une période de transition. C'est une traversée importante. Alors faites de transformation ici avec l'arcane sans nom, faites d'éveil avec la maison Dieu, d'écoute et de lente gestation, hein, avec la papesse et la lune. Alors le chemin, il n'est pas forcément linéaire, mais il reste très riche en prise de conscience pour vous. Donc les mots-clés, hein, de votre tirage, c'est vraiment la métamorphose, la transformation, la libération, le fait d'être guidé avec le pape, de suivre vos intuitions aussi par rapport à un projet qui est en gestation. Et quelque part de faire attention à vos émotions, enfin en tout cas d'y porter attention pour que celles-ci ne vous déstabilisent pas par rapport à vos décisions et vos choix.
Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, faites preuve vraiment de patience. Prenez soin de vous, prenez soin de votre rythme et faites confiance à ce qui mûrit en silence. Voilà pour le mot de la fin concernant votre tirage en croix. En tout cas, j'espère qu'il vous a aidé, accompagné au mieux. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Je reste disponible pour les guidances personnalisées. Vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo pour directement passer commande. À bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye. Hey les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye.